Je ris pas, laissez-moi en paix. Je ris pas. Parce que vous, quand il s'agit des femmes, vous êtes bloqués tout de suite. Quand une femme, voilà, la majorité des personnes, quand une femme se plaint de quoi que ce soit, vous tous êtes derrière, ouh, soutien, 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 soutien. Oui, je ne suis pas contente du tout, du tout. Vous m'avez déçu. De toute façon, vous pensez que je vous ai déçu. C'est comme ça que vous m'avez déçu aussi. Hmm. Beaucoup de mes abonnés m'ont déçu. Beaucoup, 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 beaucoup. Vous m'avez déçu. Je suis d'accord que vous n'avez pas la même opinion que moi. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Mais moi aussi, j'exprime mon point de vue. Et des gens qui vont venir faire des commentaires, gens comme si, de un, je n'ai pas le droit de donner mon point de vue. Si ça s'était passé à huis clos, si ça s'était passé entre eux, je peux dire, oui, voilà. Mais c'est sur Facebook. Et quand c'est sur Facebook, chacun est libre de donner son point de vue. C'est une histoire de boycott. Et chacun est libre de donner son point de vue. C'est tout à fait normal. Donc, euh, je respecte son point de vue. J'exprime juste mon désaccord avec ça. Sur Noah, voilà. Moi, je ne parle pas d'elle, je parle de Noah. Voilà. Et je fais une comparaison en fonction de ce qu'elle fait, pas ce qu'elle dit. Ce que quelqu'un dit, c'est vraiment pas important, quoi. Voilà. C'est ce que la personne fait. Quand tu fais quelque chose et que tu te permets de dire des choses, il faut que ce que tu dis soit en harmonie avec ce que tu fais. Comme ça, on comprend, comme ça, c'est lisible. Mais quand tu fais autre chose que ce que tu dis, c'est plus compliqué. Voilà. Les gens vont passer leur temps à te défendre bêtement, stupidement, pendant que toi-même tu fais autre chose. Voilà. Donc moi j'ai mis mon poste. Voilà. Donc partager le direct. Déjà, hier même, on n'était pas assez. Allô? Bonjour. Pardon? Ah, vous pouvez m'appeler dans 1 heure de temps, s'il vous plaît. Et dans combien de temps? Si ça va pas durer, parce que 17h30, c'est bon pour vous? Ok, d'accord. Merci. Voilà, donc, c'est ça que je voulais dire. Partager le direct. Hier, on était plus beaucoup que ça. Voilà. On sait qu'il y avait plus de personnes qui n'avaient pas suivi le direct. Facebook, Denis, Facebook m'a restreint. Voilà. Je je voulais pas changer encore de page. C'était me fatiguer et vous fatiguer aussi. Voilà, donc c'est pour ça que j'insiste encore sur cette page parce que ma page est beaucoup signalée. Même les commentaires, quand je fais un commentaire en direct, les gens signalent mes commentaires. Voilà.
J'ai fait un commentaire où j'ai mis à réaction de Kafa, un truc comme ça. Le commentaire a été signalé. Voilà. Donc, les gens signalent tellement que ça fait que ma page est au rouge. Ma page est beaucoup restreinte. Mais j'ai pas envie d'aller créer encore une autre page. Voilà. Je n'ai pas envie. Ça vous fatigue, ça me fatigue. Donc, je préfère rester dessus comme ça. Voilà. J'ai pas le choix. Parce que je décide de parler des gens qui ont beaucoup d'abonnés, qui ont beaucoup de followers, qui sont aimés par beaucoup de personnes. Donc, quand c'est dans ce cas-là, les gens sans t'écouter, sans te comprendre, ils signalent. Voilà, ils signalent. Et ça fait que, voilà, tes abonnés reçoivent plus de notifications. Et voilà, tu es restreint parce que c'est comme ça, c'est le game. Voilà, donc, je m'en plains pas parce que c'est la règle. Donc, je suis désolée que ça tombe sur toi, que tu ne reçois pas mes notifications. Voilà. Donc, c'était ça. Non, 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 non. C'est pour ça, c'est Facebook qui fait ce qu'il veut. Voilà, quand les gens signalent beaucoup, après, c'est comme ça, hein. J'ai pas envie de changer encore de page. Je suis fatiguée. Voilà. Donc, bonjour. Bonjour, je n'ai pas salué, désolé. Bonjour. Voilà. J'ai donné mon point de vue. Et il y a beaucoup de mes abonnés qui m'emmènent des messages, qui ne comprennent pas pourquoi je ne suis pas solidaire, en guillemets, solidarité féminine. Moi, je regarde d'abord de quoi parle le test avant d'être solidaire de quoi que ce soit. Voilà. Dans la vie, chacun a ses choix. Voilà. Chacun a ses décisions, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Il y a un groupe de femmes, oui, il y a des femmes qui ont décidé de twerker. Mhm. Ça s'est passé pendant le confinement. Voilà. Il y a un jeune qui était chez lui à la maison et tout. Il était sur Instagram, faisait ses vidéos et tout. Et il a eu l'idée de faire participer, de donner l'occasion à des filles de venir twerker sur son mur et de donner l'occasion à des filles d'avoir de l'argent, de se faire un business, de se faire connaître. Voilà, dans ce monde-là, dans ce milieu-là. C'est un milieu qui est vraiment pas facile. Voilà. Le fait d'une femme même de se déshabiller déjà pour utiliser son corps pour avoir de l'argent, c'est vraiment pas facile. Et si vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit, je ne comprends pas pourquoi vous avez un problème avec ce monsieur. Lui aussi, il donne la possibilité à ces femmes-là de se faire connaître, d'avoir une visibilité et de pouvoir gagner leur pain. Lui aussi le fait. C'est ce qu'elles ont choisi. Elles ont choisi cette voie-là. C'est leur volonté. Voilà. C'est pas c'est leur volonté. Voilà. Donc, moi, je suis solidaire de ces filles-là, oui. Ces filles qui vont twerker là-bas, parce qu'elles ont la possibilité de passer là-bas pour se faire... Voilà. Je suis solidaire de ces filles-là, parce que c'est leur choix. C'est leur choix. Et on ne leur a pas posé la question. C'est-à-dire que quand vous voulez aider les gens, quand vous voulez... comment on appelle ça? Quand vous voulez leur bien-être, au moins il faut d'abord poser la question à ces filles-là d'abord qui vont là-bas. Voilà, faut leur demander d'abord qu'est-ce qu'elles recherchent. Le but recherché, c'est quoi? Pourquoi elles vont là-bas? Voilà. Tu viens pas, tu vois pas un truc en 2-3 jours et tu décides de faire une campagne de boycott que tu n'assumes même pas, voilà, que tu n'assumes pas. Tu es venu, tu as lancé le discrédit sur le monsieur, tu as tout supprimé, voilà, et tu es passé immédiatement à autre chose. Aujourd'hui, même quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça méchant. Voilà. On ne peut pas venir exposer quelqu'un, parce que ça aussi, c'est l'exposer. Et c'est exposer ces filles-là, parce que ces filles-là aussi, elles sont exposées. Parce qu'on sait sur Facebook,
Sur Facebook, il y a beaucoup de méchantes personnes. Il y a des commentaires, même tu dis bonjour, il y a quelqu'un qui va te mettre un commentaire qui n'est vraiment pas gentil. Donc tu as envoyé tous les mauvais qui sont sur Facebook là. Et puis dans tes abonnés, il y en a beaucoup parce que quand tu mets des posts, quand on lit les commentaires de certaines personnes sur tes posts ou bien sur tes prises de position, on voit carrément la méchanceté des gens sur ça. Donc déjà sur Facebook même, il y a beaucoup de méchantes personnes. Donc tu as dirigé toutes ces personnes-là vers ces filles-là, pas vers Noah. Tu as dirigé ces méchantes personnes-là vers ces filles-là. Ça veut dire que toutes ces mauvaises personnes-là, dans le but de boycotter, bien de faire quoi que ce soit là. Parce que tu es venu voilà, dénigrer ce monsieur. Donc les gens qui t'ont écouté, et comme ces vidéos-là sont en train de circuler un peu partout, et tout le monde en parle, il y a beaucoup de personnes qui vont aller s'abonner à sa page, ou bien il y a beaucoup de personnes qui vont aller juste pour aller regarder, et ils vont prendre le nom de ces filles-là, vont prendre le compte de ces filles-là, vont aller sur leur Instagram à ces filles-là même, et vont leur manquer de respect, vont les insulter, vont les descendre, vont les rabaisser, oui, parce que tu as donné cette occasion-là. Et c'est ça que je trouve que c'est vraiment pas gentil, parce que c'est fait pour le fun. C'est fait pour le fun. Et dans ce fun-là, elles reçoivent quelque chose. Voilà. Voilà. Elles y gagnent quelque chose. Elles gagnent des followers. Elles gagnent de l'argent. Voilà. Ça peut leur ouvrir des portes de gagner des contrats parce que quelqu'un peut regarder et aller sur leur page, les sélectionner pour certains tournages ou bien pour certains clips ou bien pour d'autres choses. Voilà. Donc, c'est juste une visibilité. Juste de la communication aussi. C'est juste du marketing aussi. Voilà. Mais dans ce type de marketing, il y a la vérité qui est dite. Voilà. Elles connaissent les règles du jeu. Il leur a dit que moi, c'est comme ça que je suis. Je suis beaucoup dans la critique. Je suis beaucoup dans le respect de la personne parce que il y a des fois, il fait des vidéos, les filles la dansent. Ils trouvent qu'elles dansent pas bien, mais ils se préoccupent plus du fait qu'elles n'ont pas rangé leur chambre que du fait qu'elle danse mal. Voilà. Donc, il est dans la critique, dans tout, dans la critique de la propriété, il est dans la critique du rangement de la chambre, il est dans la critique du corps. Oui, juste pour que les filles puissent se perfectionner. Juste parce que pour avoir un beau corps et utiliser son beau corps pour gagner de l'argent, tout le monde peut le faire. Utiliser son corps pour gagner de l'argent, tout le monde peut le faire. Avoir des fesses, utiliser ses fesses pour gagner de l'argent, tout le monde peut le faire. C'est un métier qui est très difficile, c'est un métier qui est sélectif, c'est un métier où les filles là doivent se battre, elles doivent être acharnées parce qu'elles pensent que c'est facile, mais c'est pas du tout facile. Voilà. Et comme le métier n'est pas du tout facile, dès le début, il le booste. Il leur dit non, toi tu vois, voilà, voilà, c'est comme ça. C'est le business, c'est dans son game. Voilà. C'est dans son game. Il préfère être correct avec ces filles-là avant qu'elles vont arriver en haut et se retrouver avec des gens qui vont vraiment les rabaisser. Parce que ça, c'est pour le fun. Ça, c'est pour s'amuser. Ça, c'est par rapport au confinement. Et si on voit que tu as du talent et que tu as des formes voluptueuses et que ça doit être mis en avant, voilà, il met ça en avant et voilà, tu as tes contrats, tu as ton argent, tu as tes followers. Mais si on voit que tu vaux rien, il va te dire tout de suite, là, avant que tu vas arriver chez les loups, là, avant que tu vas arriver chez ceux qui sont vraiment méchants, lui, il va te dire, là, sur place, hey Joe, ma petite série, t'es fait là. C'est du n'importe quoi. Tu vaux rien, tu n'as pas le corps qu'il faut. C'est pas rabaissant, c'est véridique. Parce que déjà, ils sont dans l'amusement. Ils sont déjà dans la rigolade. Ils sont déjà dans... Parce qu'il faut connaître le but d'abord avant de venir s'asseoir pour parler. Il n'y a rien de sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Ça, c'est déjà l'esprit même de l'émission. Voilà. L'esprit même de l'émission, c'est ça. Ça veut dire que tu vas voir au moins un peu si tu as un peu de chance pour pouvoir... Voilà. Donc, dès que tu arrives là-bas, tu sais que c'est bon enfant, tu sais que c'est la plaisanterie, tu sais que c'est de la taquinerie. Voilà.
Donc déjà, le but de l'émission, c'est juste pour s'amuser, juste pour rigoler. Et après, il y a plusieurs avantages. D'avoir des followers, d'avoir un peu de sous, de pouvoir montrer son talent et tout. Voilà. Donc, de la manière que tu es venu faire passer l'émission, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas comme si c'est quelque chose de sérieux, 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 sérieux. Et toi, tu donnes l'occasion à tous c'est les gens qui sont sur Facebook, qui passent leur temps à insulter les femmes matin, midi, soir. À tous les gens qui sont sur Facebook, qui n'ont rien à faire, qui passent leur temps à écrire des commentaires méchants gratuitement. À tous les gens qui sont sur Facebook, qui sont bêtes, 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 bêtes. Tu leur donnes l'occasion, parce que Noah, on s'en fout, c'est un homme. Tu donnes l'occasion à ces hommes-là de partir rechercher ces filles-là et d'aller directement dans l'Instagram pour les rabaisser, pour les manquer de respect, pour les insulter. Moi, c'est ça que je déplore. Parce que ce que tu as fait là, ça ne sert à rien. Un instant. Oui, ce n'est que mon avis, ça je le reconnais. Je reconnais que ce n'est que mon avis. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Si tu voulais les protéger de Noah, tu as utilisé la mauvaise stratégie parce que je ne vois pas en quoi ce que tu as fait sur les réseaux sociaux était vraiment utile. Si ce n'était pas pour aggraver le cas de ces filles-là. Voilà. Quelqu'un que tu ne connais pas et que tu as vu, ça fait 3 jours. En fait, c'est ce qui m'étonne. Se permettre, toi déjà, l'image même que tu donnes aux gens, les gens se permettent de te juger. Et on fait l'effort tout le temps d'essayer de te défendre, d'essayer d'expliquer aux gens que, voilà, vous ne la connaissez pas. Vous savez pas qui elle est. Vous pouvez pas vous permettre de la juger par rapport à 1 ou 2 postes. Vous ne pouvez pas vous permettre de lui manquer de respect parce que c'est une femme, c'est une dame. Elle a des enfants, elle a une famille, elle est respectueuse, voilà. Donc déjà, on fait déjà ce combat-là pour toi. Oui, on fait déjà ce combat-là parce que les gens se basent sur l'apparence, les gens se basent sur les bêtises pour se permettre de juger les gens. Donc, on est tout le temps là à te défendre partout, à se battre pour que les gens puissent respecter le choix de tout un chacun, pour que les gens puissent respecter au moins, même si on a des enfants et qu'on a une vie qui ne va pas vraiment dans leur direction. Mais voilà, c'est pas parce que on n'est pas de bonnes personnes ou on n'est pas de belles personnes. C'est juste parce que c'est la vie, il y a des choses qui arrivent et qu'on ne peut pas prendre ça pour juger telle ou telle ou telle personne. Donc on passe notre temps à se battre tout le temps parce que les gens sont juste là à regarder les trucs inutiles que de regarder l'essentiel. Déjà, on se bat déjà pour toi. On se bat pour que les gens puissent te respecter, pour qu'ils puissent nous respecter parce que je ne suis pas aussi différente de ça. Je ne suis pas une quelqu'un de carré aussi, voilà. Il y a plein d'erreurs que j'ai commises dans ma jeunesse qui font que les gens se permettent encore de me juger jusqu'à présent. Donc déjà, on se bat pour ça. On se bat pour ça. Et toi, tu te permets, à ton tour, de juger quelqu'un parce que tu as vu une vidéo qui t'a pas plu et parce que tu le connais depuis, ça fait 3 jours. Moi, en fait, mon problème, c'est ça. Mon véritable problème même, pourquoi je ne suis pas d'accord avec tes explications, pourquoi je ne suis pas d'accord avec ton opinion, c'est parce que tu n'as pas eu le temps de te renseigner d'abord sur la personne, de te renseigner sur le but de l'émission, de te renseigner pourquoi ça se passe comme ça. Non, tu n'as pas eu cette peine, tu n'as pas eu cette décence. Voilà, tu as vu quelque chose et tu as vu quelque chose et tout de suite tu t'es précipité comme c'était
Voilà, il a le follower, il a des, c'est une star, oui, c'est une star parce que, voilà, il est suivi, voilà. Donc, juste parce que tu cherches à gratter des abonnés, juste parce que tu cherches de la visibilité, juste parce que tu veux qu'on parle de toi, oui, parce que nous tous, on aime qu'on parle de nous, juste parce que tu veux qu'on parle de toi, juste parce que, voilà, tu veux attirer les caméras sur toi, tu te permets de descendre quelqu'un comme ça, que tu connais en 3 jours. J'ai trouvé que c'est pas gentil de ta part. Voilà. On peut pas essayer de démontrer aux gens que malgré tout ce qu'ils voient, ou bien tout ce qu'ils savent, ils sont pas vraiment dans la vérité. Et toi, venir faire pareil. Toi-même qui es victime du dénigrement, tu es victime des gens qui ne connaissent pas ta vie, qui est victime, voilà, de ce genre de truc-là. Tu ne prends pas le temps, juste le temps de connaître les gens avant de venir t'asseoir pour faire un direct pour les dénigrer. Je trouve ça vraiment méchant et c'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal parce qu'on ne peut pas passer son temps à défendre quelqu'un pour que la personne puisse être respectée des autres. Juste par rapport à ses choix, juste par rapport à ses décisions, juste par rapport à ce qu'elle a envie de faire et que cette même personne-là se permet de taper sur les autres parce qu'elle n'est pas d'accord, juste par rapport aussi à leur choix. Et pour 3 jours, ça veut dire que tu connais quelqu'un en 3 jours, ça te donne le droit de venir saboter cette personne-là. Saboter parce que le mot est fort. Tu as utilisé sabotage. Donc 3 jours, tu connais rien. Tu t'es pas renseigné. Tu sais pas pourquoi les filles le font. Tu sais pas quel est le but. Rien. 3 jours pour venir saboter. Juste parce que c'est un homme. Oui, juste parce que c'est un homme. Voilà. Juste parce que c'est un homme. Et les gens ont déjà une mauvaise image que, genre, si c'est un homme, ça veut dire que c'est mauvais. C'est mauvais. Ça veut dire que les filles là, elles sont manipulées, elles sont utilisées, elles sont bêtes, elles savent pas ce qu'elles veulent. Voilà. Juste parce que c'est un homme. Sinon, là, moi j'ai mis 2 photos. Oui. C'est votre soeur ivoirienne. Non, non, on s'est dit la vérité sur Facebook. Chacun est libre de donner son opinion. Elle a donné son opinion sur Noah. On donne notre opinion. Voilà, c'est notre soeur ivoirienne, mais Noah aussi, c'est notre frère africain. Voilà. Oui, j'ai vu ça. Filante, étoile filante, j'ai vu ça, non. J'ai vu ça, mais c'est pour le respect de mes abonnés qui n'ont pas suivi mon direct d'hier. Voilà. Je sais que les gens ne sont pas vraiment contents. Je sais, j'ai vu ça. J'ai vu. Mais les artistes sortaient, c'est des... Moi, en fait, moi, je n'ai rien compris dans l'histoire. Si c'est pour... Ça, c'est petit, c'est une petite parenthèse. Si c'est pour... En fait, j'essaye de me documenter. Parce que quand je vois le titre de l'affiche, je vois qu'on dit c'est un concert de la paix. Et puis après, on dit et de soutien. Donc, on fait la paix. Parce que je trouve que c'est 2 choses différentes. On ne peut pas les mélanger les deux. Voilà. Donc, on devrait faire le concert de soutien à part. Et puis, on devrait faire le concert de la paix à part. Parce qu'on ne peut pas relier les deux. C'est vraiment pas... Moi, pour mon cerveau, ça matche pas. Voilà, mais bon, bref. Donc, je suis encore sur ce sujet parce que je trouve que c'est important. Voilà. Je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Voilà, parce que il y a des gens qui font des combats qui ne doivent pas se faire. Voilà. Tu ne peux pas faire un combat qui n'a pas lieu de se faire. Voilà. Toi, voilà. On dit on est ouvert d'esprit. Il y a des femmes qui sont majeures, vaccinées, adultes, qui savent ce qu'elles font, qui savent ce qu'elles veulent, oui, qui savent ce qu'elles veulent et qui vont là-bas. Et quand il y a des jeunes filles même qui viennent là-bas, on voit au moins comment ils parlent à ces filles-là. On voit au moins comment ils s'expriment avec ces filles-là pour leur faire comprendre que arrête où tu t'en vas, c'est pas un bon milieu. Oui, quand moi j'ai déjà vu une de ces vidéos avec des jeunes filles où il a fait comprendre à ces filles-là que voilà, c'est pas ça. Mhm. C'est pas ça. Donc, quand
Je vais bien, grâce. Voilà, donc, j'ai perdu mon fil. Voilà. Donc, voilà. Donc, ces filles-là, elles sont grandes, elles sont majeures, elles sont vaccinées, elles savent ce qu'elles font. Parce que, dire déjà que Noah qu'on doit supprimer ou bien le boycotter, c'est dire aussi que ces filles-là sont pas assez intelligentes, sont pas assez adultes, sont pas assez majeures et ne voient pas ce qu'il fait et se mettent dans ce genre de conditions-là. En fait, c'est cette injure vis-à-vis de ces femmes. Parce que vous avez vu que, voilà, c'est Noah qui est boycotté et tout. Mais ces femmes-là, qui participent à ça, voilà, c'est ces femmes-là aussi qui sont insultées. Puisque, en faisant cette vidéo, c'est rabaissant pour elles. Parce qu'elles pensent qu'elles sont assez majeures pour faire ce qu'elles veulent. Voilà. C'est comme moi, comme ça, je vais venir m'asseoir pour dire non, que c'est rentré ici, que les femmes qui acceptent d'avoir deux hommes dans leur vie, elles sont bêtes, elles sont malades, juste parce que moi, c'est quelque chose que je ne peux pas le faire, c'est quelque chose que je ne suis pas d'accord avec ça, mais me permets de venir insulter toutes ces femmes-là. Et ça, c'est une injure aussi. Et ça aussi, c'est les femmes qui le font. Mhm. C'est les femmes qui le font. Donc, je ne peux pas me permettre de venir manquer de respect à ces filles-là étant une femme. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Parce que je ne les connais pas. Je ne sais pas pourquoi elles le font. Je préfère d'abord me renseigner, me documenter, apprendre à savoir pourquoi elles vont là-bas, avant de me permettre de dire ça. Je ne peux pas manquer de respect. Parce que cette émission-là, ça se fait depuis longtemps. Depuis le premier jour de confinement jusqu'à aujourd'hui, il y a combien de femmes qui sont passées là-bas? Il ne peut pas me permettre de venir leur manquer de respect comme ça, de venir les rabaisser encore. Parce que ça, c'est rabaisser encore pour une femme. Moi, c'est ça que moi, j'appelle la solidarité féminine. J'essaye d'abord de comprendre pourquoi elles le font. Voilà. Pourquoi elles le font. Je ne vais pas venir là pour dire non, que ce que Noah fait, c'est pas bien. Les filles qui sont là-bas, elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas ce qu'elles font. Je suis très intelligente, je sais de quoi je parle. Il les rabaisse pendant qu'elles sont là-bas, mais elles sont pas bêtes. En fait, c'est ça que j'essaie d'expliquer tout le temps. Voilà. Elles savent ce qu'elles font. Voilà. Et ce sont ces mêmes filles-là. C'est des filles qui ont décidé d'utiliser leur corps. C'est des filles qui ont décidé d'utiliser leur potentiel. C'est des filles qui ont décidé de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Voilà. Et moi, je suis une femme, je vois ce genre de filles-là. Si je vois qu'elles ont envie de faire ça et qu'elles sont contentes et que ça les plaît, bon, je sais que je n'ai pas de force, je sais que je n'ai pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. À quoi bon aller me mêler de quelque chose qui ne me regarde pas? À quoi bon venir descendre un monsieur qui ne m'a rien fait? À quoi bon aller chercher les problèmes où il n'y en a pas? Voilà. À quoi bon? Voilà. Si c'est pas simplement de chercher la visibilité, comme tout le monde, quand il y a un sujet qui arrive sur la toile, nous tous on s'en mêle. Voilà. Donc moi, je ne parle pas pour elle parce que le sujet est sur la toile depuis longtemps et c'est sa prise de position qui me dérange parce que, voilà, elle a flairé le bon filon. Voilà, elle a dit, si je mets ma bouche dans ça, tout le monde, au lieu que les gens m'ont parlé de Noah avec le respect de la femme, tout le monde s'est retourné sur moi pour parler de moi. En tant que c'est un très bon sujet, on pouvait parler de ça, on pouvait débattre de ça, sur le respect de la femme, sur les conditions des femmes, pourquoi les femmes préfèrent exposer leur corps pour avoir de l'argent, pourquoi les femmes préfèrent utiliser leur corps pour avoir de l'argent. Pourquoi les femmes vont pas se battre? Pourquoi les femmes n'essayent pas de s'en sortir dignement sans utiliser leur corps? Voilà. Parce que ça, c'est le sujet. Parce que les femmes, là, que ce soit les femmes qui ont participé dans la séance photo qu'elle a faite et les femmes qui sont sur Noah, on doit essayer, voilà, de donner une autre solution à ces femmes-là, d'arrêter d'utiliser leur corps pour pouvoir vivre. Voilà, c'est cette solution qu'il faut apporter. C'est pas le fait d'accepter que d'autres femmes le font et celles qui vont chez nous sont pas assez intelligentes pour voir qu'on les méprise, pour voir qu'on les rabaisse. Donc le sujet, c'est le respect des femmes. Essayer de changer la condition des femmes. Parce que, voilà, les femmes, quand tu utilises ton corps pour avoir de l'argent, quand tu utilises ton corps pour vivre, dans toutes les catégories, c'est méprisant. Oui, c'est pas parce que Noah le fait, que c'est filmé, que vous voyez que ça vous choque.
dans tout le monde entier. Même les filles qui font des photos, des shootings, là, on les méprise, on leur parle mal. Il n'y a pas de caméra là-bas. Il n'y a pas de caméra là-bas. Donc si on doit parler de ce genre de sujet-là, on parle de ce genre de sujet, mais on ne s'arrête pas aux personnes. Parce que les gens passent leur temps à s'arrêter aux personnes et le but du sujet n'est pas débattu. Le débat, c'est quoi? Le débat, c'est le respect du corps de la femme. C'est le respect de la femme ou bien c'est le respect des décisions des femmes. Quel est le débat? On ne peut pas s'arrêter là pour parler que de Noah ou d'Emmanuel. Non, c'est fatigant. Non, si on veut changer la société, si on veut que les choses évoluent, on doit trouver vraiment le mal. On doit trouver le mal. Si déjà que tu cautionnes que les femmes utilisent leur corps à rentabiliser leur vie, à ce que, voilà, à ce qu'elles puissent gagner de l'argent avec leur corps, tu juges pas ton ami puisque toi tu le fais. Oui, toi tu le fais parce que tu utilises ces filles-là. On voit, tu as payé des filles pour faire des photos, pour des sous-vêtements, pour des dessous par rapport à leur corps. Elles gagnent de l'argent grâce à leur corps. Est-ce que ça valorise la femme? Non. Est-ce que ça met les capacités ou bien les compétences de la femme en lumière? Non. Est-ce que ça, c'est une bonne image pour la femme? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui doit se faire? Non. Mais, voilà, il y a les femmes qui ont décidé de le faire. Si ça doit être encadré ou pas, je n'en sais rien. Mais le sujet, c'est le respect de la femme. C'est le respect du corps de la femme. Ou bien c'est Emmanuel ou c'est Noah. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Voilà. Parce que Noah, lui, il utilise les femmes qui veulent utiliser leur corps pour gagner de l'argent. Il les utilise pour son business. Toi aussi, tu les utilises pour ton business. Voilà, c'est pas parce que pour toi, c'est des séances photos, quand on va dire c'est du marketing, et que pour lui, c'est rabaissant. Pour lui aussi, c'est du marketing. Oui, les filles, là, elles gagnent de l'argent là-bas. Oui, on ne comprend pas pourquoi, c'est comme ça. Et voilà, elles utilisent ce canal-là pour se faire de l'argent. Voilà, donc vous ne pouvez pas dissocier ces deux choses parce que moi je trouve que c'est pareil. C'est pour ça que j'ai mis une photo pour dire, c'est toi qui as payé ton argent pour avoir ces filles-là en tant que mannequin pour ta séance photo. Et on a vu la posture que tu avais dans voilà, dans ce truc-là, voilà, on a vu, parce que j'ai mis une photo où tu avais une posture de dominatrice. Voilà, donc, on a vu que c'est parce que tu as payé. Oui, c'est parce que tu as payé que tu as pu saisir cette fille-là comme ça, tu as pu la regarder. Toi, tu t'es un peu vêtie, un peu couverte, et elle était plus dénudée parce que tu as payé ton argent. Donc, c'était ce que tu voulais qu'elle faisait. Voilà, donc tu utilisais leur corps comme tu voulais. Si tu voulais porter, si tu voulais qu'elle mette un soutien, mette un soutien. Si tu voulais qu'elle mette un corset, mais toi, tu étais libre de t'habiller comme tu veux parce que c'est toi qui payes. C'est toi qui fais ton shooting photo. C'est toi qui disposes de leur corps comme tu veux. Donc moi, quand j'ai vu, j'ai trouvé que c'était la même chose. J'ai pas trouvé de différence. Lui aussi, il dit aux filles, positionne bien ta caméra, montre bien tes fesses. On voit pas bien tes fesses. C'est comme ça que tu twerk. On twerk pas comme ça. Quand toi, tu as fait la sélection des filles, tu n'as pas été gentil. Tu n'as pas été gentil. Tu as choisi les filles que tu voulais. C'est parce qu'il n'y avait pas une caméra dessus toi pour voir comment tu as dit, ah, celle-là, elle est moche, non. Celle-là, non, non. Elle est moche, je ne la veux pas. Non, celle-là, ses fesses sont pas comme je veux. C'est pas assez rebondi. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu. C'est pas pour Noah que tu as venu discuter. Quand toi-même, tu partais prendre le catalogue de ces filles-là pour pouvoir faire la sélection, pour pouvoir faire ton shooting photo, on n'a pas mis une caméra sur toi pour voir comment tu parlais à ces filles-là. On n'a pas mis une caméra sur toi. Donc, viens pas faire genre que toi, tu défends la femme. Non. Non. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi tu tapes sur Noah. Parce qu'il n'y a pas lieu de taper sur Noah. Parce que tu fais la même chose que lui. Voilà. Il y a des filles qui ont décidé d'utiliser leur corps pour se faire voir, pour gagner de l'argent. Et voilà, tu fais pareil. Sinon, tu as un très beau corps. Voilà, tu sais ce que tu veux. Tu pouvais que faire des photos que toi. Oui, tu pouvais prendre toi-même ton corps, faire tes photos. Tu n'avais pas besoin de cette fille parce que tu as un très beau corps. Et tu pouvais faire tes pubs tranquillement. Mais tu as vu qu'il y avait possibilité d'acheter le corps de d'autres femmes pour pouvoir mettre en valeur tes produits. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Donc, si toi, tu te donnes cette liberté d'utiliser le corps des femmes à ta guise, à ta convenance, comme tu veux, au moment où tu veux, dans la posture que tu veux, c'est toi qui vois, mais tu vas pas venir taper parce que c'est un garçon. Non?
C'est pas parce que c'est un garçon. Parce que si c'était une femme, je ne pensais pas que tu allais le faire. C'est parce que c'est un garçon que toutes les femmes sont là. Oh, solidarité féminine, on doit se mettre ensemble pour se battre parce que c'est un homme, il parle mal aux femmes. Non. Les femmes font pareil. Si toi tu fais pareil que Noah, pourquoi c'est sur Noah on doit taper? On tape sur vous deux. On tape sur vous deux, tranquillement, gentiment, oui, tranquillement, parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de moyens de gagner de l'argent. Il y a beaucoup de moyens de gagner de l'argent. Si tu estimes que il y a des femmes qui ont le libre choix de faire ce qu'elles veulent et qu'elles doivent utiliser leur corps pour gagner de l'argent, laisse Noah faire son truc, tranquille, tranquille. Voilà. Sinon, si tu faisais ton shooting photo là, toi tu allais te mettre dans la posture de la dominer et celle que tu as payée, elle allait être dominatrice. Mais tu n'as pas fait comme ça, tu as fait le contraire. Voilà, tu as fait le contraire. Donc, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Donc, viens pas taper sur quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà, tu fais ton business, il fait son business, tu n'es pas d'accord, tu veux tu veux combattre ça, tu prends les dispositions qu'il faut. Tu ne viens pas l'afficher sur Facebook, tu ne viens pas le dénigrer sur Facebook, tu ne viens pas le rabaisser sur Facebook. C'est vraiment pas gentil de ta part. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc si c'est pour le respect de la femme, toi-même commence d'abord à respecter la femme. D'abord, oui. Commence d'abord à respecter la femme. Oui, tu pouvais cacher le corps de ces filles-là. Oui, tu pouvais mettre un collant, complet collant, manche longue, et puis elles allaient mettre des gaines, et toi, elles allaient être un peu vêtues. Je sais pas moi. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je respecte la décision de tout un chacun. Donc, je me permets pas de dire, non, toi, tu fais bien, toi, tu fais pas bien, toi, tu fais comme ça. Non, c'est parce que tu as fait ça que je viens donner mon point de vue. Parce que j'estime que si nous, on doit te regarder et que tu dois être libre de faire ce que tu veux, selon ce que tu veux, j'estime aussi que pour Noah, on doit faire pareil. Voilà, on doit faire pareil parce qu'on n'est pas propre, on n'est pas parfaite. Et voilà, si on décide d'abord de s'améliorer d'abord, ça veut dire que toi, maintenant, prends le temps de t'améliorer d'abord avant de venir taper sur Noah. Parce que quand on met les deux photos, il n'y a pas vraiment de différence. C'est toujours la même chose. Les filles qui utilisent les popotins pour avoir de l'argent. Point. Il n'y a pas, c'est du marketing. Il n'y a pas ça, c'est plus respectueux. Il n'y a pas, dans ce monde-là, il n'y a pas de respect. Dans ce monde-là, il n'y a pas de respect. J'ai dit et je répète, si on mettait une caméra sur toi, pendant que tu étais en train de faire la sélection de ces filles-là, personne n'allait apprécier. C'est moi, je dis, hurrah. Parce que ça, c'est une sélection. Ce n'est pas des filles que tu as déjà choisies et que tu as déjà accepté qu'elles postent, que tu as déjà vu les formes que tu as venu faire. Ça, c'est différent. C'est pendant une sélection. Voilà. Il y a des bons et puis il y a des mauvais. Tout est mélangé. Toi, tu juges ça. Moi, je veux la vidéo de où toi, tu devais sélectionner les filles, là. Pour venir faire ton shooting photo, là. C'est cette vidéo-là, moi, je veux voir. Pour voir comment tu te comportais avec ces filles-là. C'est ça que je dis. Voilà. Parce que si Noah, quand on le voit avec les filles qui remuent leur popotin et qu'il a validé, quand on le voit avec ces filles, on voit le respect. On voit le respect. C'est les filles qui n'ont pas validé là. C'est là on voit comment il se comporte mal avec elle parce qu'il dit qu'il n'est pas d'accord et tu trouves que c'est méprisant. Donc, toi aussi, le jour que tu es en train de faire ta sélection des filles là, ou bien prochainement, quand tu vas faire ta sélection de filles, j'espère que tu vas déposer une caméra devant toi et puis on va voir qu'est-ce que tu vas dire sur ces filles là. Voilà, qu'est-ce que tu vas dire sur ces filles là parce que je sais, quand tu regardes, c'est là, il y a ses fesses, non, ça là, c'est, non, il veut pas, non, on va voir comment c'est rabaissant. Parce que c'est le milieu, elles connaissent le milieu. Voilà. Donc, je suis désolée de te dire ça parce que c'est ce que j'ai compris. Voilà. Parce que si les gens, ils voient pas loin, ils voient tout près, moi, je vais essayer d'ouvrir leur esprit qu'ils voient loin. Si on doit boycotter quelqu'un, on va vous boycotter, vous deux. Parce que vous deux, vous encouragez les filles ou bien les femmes à utiliser leur corps pour avoir de l'argent. Il y a d'autres moyens d'utiliser son corps et il y a d'autres moyens d'avoir de l'argent sans avoir besoin d'utiliser son corps. Il y a d'autres moyens de faire respecter la femme. Il y a d'autres moyens, voilà. Donc, si toi-même tu utilises les femmes pour faire la pub, si tu utilises les formes, les fesses généreuses, si tu utilises ton corps, bien si tu utilises le corps des autres filles pour te faire de l'argent, pour te faire des pubs, pour présenter tes produits, accepte aussi que lui aussi fasse son business. Voilà. Il parle bien de la ménopause. Qui veut vous écouter?
Je ne pense pas qu'elle ait ménopausée, il a juste dit ça pour la piquer. Comme elle aussi, elle a juste dit pervers narcissique pour le piquer. Donc, voilà, je ne m'arrête pas à ça. Oui, je me mets dans ce temps pareil parce que nous, les femmes, on est bloqués sur un point. Quand c'est un homme qui le fait, on trouve que c'est pas bien. Et quand c'est une femme qui le fait, on accepte. Oui. Il y a des femmes qui maltraitent d'autres femmes. Il y a des femmes qui utilisent d'autres femmes. Il y a des femmes qui... Voilà. Donc, c'est pas parce que c'est un homme que toutes les femmes vont appeler à la solidarité féminine. Voilà. Je suis très solidaire. Je me bats beaucoup pour les femmes, mais je ne peux pas m'associer à quelque chose que je trouve qui n'est pas correct et que les gens vont me dire non, ah, on parle de solidarité féminine, on parle, c'est des filles qui sont méprisées là-bas, c'est des filles qui sont ceci là-bas, c'est des filles qui sont ceci là-bas. Là, je ne suis pas d'accord. Voilà, j'ai mon point de vue. Je ne vais pas suivre tout le monde pour aller dans un sens où je sais que ça ne va pas... ça ne me plaît pas, oui, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça que je refais encore le direct, parce que je vais faire un direct hier soir, et que mes abonnés n'étaient pas là, et que je refais encore un autre direct. Voilà, c'est tout. Tu es jalouse, ça se voit. Même ferme ta bouche, maman. Bon, bon. Je ne vais pas fermer ma bouche parce que j'ai décidé de parler. Et si tu penses que je suis jalouse, c'est toi qui vois. Voilà. Je peux pas te retirer ça de... Je peux pas retirer ça de ta tête. Mais moi, je sais que... Voilà. C'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de souci. Noah n'est pas américain, il est congolais français. Voilà. Il vit en France. L'autre aussi, elle vit en France. Pour ceux qui pensent qu'elle vit au Canada, ne réponds pas. Pourquoi je vais répondre? Parce que j'avais sélectionné des commentaires. Je vais répondre à ces commentaires-là. Lorsqu'un homme manque de respect à ta camarade et que tu applaudis, c'est honteux, franchement. Mais parce qu'elle lui a manqué de respect. Oui, elle lui a manqué de respect. On parle d'égalité femme-homme. On parle d'émancipation féminine. Donc, si elle, passe, elle va provoquer quelqu'un qui ne lui a rien fait, oui, si elle va elle-même manquer de respect à quelqu'un qui ne lui a rien fait, bon, si le gars aussi lui manque de respect, pourquoi tu veux que je soutienne une femme qui est partie manquer de respect à un homme? Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas eu bagarre. C'est verbalement. Et elle était prête. Elle savait à quoi. Quand tu te positionnes pour faire parler avec quelqu'un, tu n'appelles pas après les gens à venir te soutenir. Non, il était dans son coin tranquillement. Voilà, c'est elle qui allait le provoquer. Il a donné sa réponse. Maintenant, si tu trouves que c'est honteux, c'est toi qui le vois. Voilà, mais je ne vais pas laisser une femme insulter un homme et l'homme va essayer de se défendre. Il va dire non. Pourquoi il se permet de dire ce genre de choses? Non, non, on parle d'égalité homme et femme. Oui, si on parle d'égalité homme et femme, si tu t'en vas provoquer, tu dois t'attendre à une réponse. C'est ça l'égalité. C'est quoi vous n'avez pas compris? Quand vous parlez d'égalité, là, vous parlez de quoi? Quand vous parlez d'émancipation de la femme, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Donc, vous voulez rester des éternelles victimes et puis vous allez faire les choses aux autres et puis quand les gens vont réagir, vous allez, ah, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Mais c'est une femme, non? C'est l'égalité, non? On est dans l'égalité, on se bat pour l'égalité. Voilà. Donc, ne pleurnichez pas après. Si vous êtes des pleurnicheuses, restez des victimes. Si vous voulez l'égalité, voilà. Donc, si tu lui as manqué de respect, il te manque de respect, c'est clair. Et c'est ça, là, on a besoin de poser des questions pour savoir. C'est elle qui allait le provoquer. Il était dans son truc tranquillement. Voilà. Voilà, si elle voulait l'insulter, si elle voulait le manquer de respect, elle-même montre ses formes tous les jours. Elle partait participer dans son truc et puis elle lui disait les vérités directement. Oui, quand on fait le combat, c'est sur le terrain, non? C'est pas ce que vous avez l'habitude de dire aux gens. Voilà. Si elle voit que les filles là, elle obligée d'aller danser, elle va participer à son émission. Oui, elle va à son émission. Quand tu veux faire parler avec quelqu'un, quand tu vois que la personne méprise, tu t'arrêtes pas à 50 000 kilomètres pour parler. C'est pas ce que vous avez l'habitude de dire.
Voilà. Donc, elle sait où il se trouve. Donc, elle ne se met pas sur la toile pour le dénigrer, pour le salir, pour le descendre comme ça, pour demander à ce qu'on boycotte son émission. Quand même. Et elle lui aussi va venir lui donner sa réponse. Vous allez venir dire non, qu'on se fout d'une femme. Et puis toi, tu applaudis. J'ai applaudi un pion. C'est moi qui ai dit ça. C'est elle qui allait le provoquer. Il était dans son coin tranquillement. Si elle voulait bien faire le combat, elle allait partir directement sur sa page là-bas. Comme elle n'a pas de problème avec ce que les filles la font. Elle n'a pas de problème avec ce que les filles la font. Elle est partie sur sa page là-bas. Et puis quand il allait lui manquer de respect, elle allait répondre. Voilà, comme ça, c'est fa. Les deux sont là, direct, voilà. Et puis, elle lui dit ses vérités. Ce que tu fais, c'est vraiment pas normal. Tu méprises les femmes. C'est pour ça que je suis venu parler, participer à ton émission, pour te dire ça, pour te dire ça. C'est comme ça se passe. Mais tu te mets pas sur ta page Facebook et descendre la personne sur... Lui, il n'est pas sur Facebook, il est sur Instagram. Voilà. Les gens qui le regardent, c'est sur Instagram. Bon, venez faire une campagne de dénigrement, une campagne de sabotage sur Facebook pour quelqu'un qui est sur Instagram. Va savoir pourquoi. Si ce n'est pas une visibilité que tu recherches, va savoir pourquoi. Le gars, il est sur Instagram. Voilà. Et elle a la possibilité de participer à l'émission. Donc, elle va participer à l'émission, puis elle lui dit ses vérités directement sur sa page. Voilà. Comme ça, on est d'accord à faire le combat pour les femmes. Les femmes qui vont là-bas n'ont pas... oui. Donc, moi, c'est pour ça que ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, voilà, elle est venue, voilà, ça m'énerve parce que je ne comprends pas pourquoi des gens veulent forcément qu'on soutienne les femmes dans tout ce qu'elles font. Voilà, les filles qui sont là-bas, elles nous ont rien demandé. Elles nous ont rien demandé. Voilà. Voilà, elles ne sont pas venues se plaindre, elles n'ont pas lancé une pétition, elles n'ont pas dit, ah, qu'on n'est pas d'accord. Non, c'est elles-mêmes, comme elles cherchent visibilité là. Sinon, le gars est sur Instagram. Elle sait où se trouve le gars. Elle pouvait aller directement dans son émission pour lui dire ses vérités. Voilà. Elle n'a pas utilisé la bonne tactique. Voilà. Elle voulait retourner, comme ça se promenait sur Facebook, on voyait partout Noah, oui, parce que c'est pas elle. C'est pas elle. Il y a des gens qui découpent les vidéos de Noah pour venir mettre sur Facebook. Ils prennent une partie des vidéos où on se moque des filles, ou eux-mêmes. Des fois même, il n'y a rien sur la vidéo, ou eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens même qui veulent se moquer de ces filles-là. Ils coupent une petite partie là-bas, ils viennent déposer sur Facebook par rapport au comportement de ces filles-là. Pas au comportement de Noah, par rapport au comportement de ces filles-là. Il y a des filles qui sont maboules même, qui vont là-bas, toi-même tu dis, il y a une femme comme ça qui existe sur terre. Tu t'en trouvé ça là-bas. Donc il y a des gens qui coupent une petite partie de ces vidéos-là pour venir mettre sur Facebook. Pour faire comme pour les miss, là, le braisage, là. Il les braise bien. Donc Noah même était déjà sur la toile pendant un bon moment sur Facebook. Les gens l'avaient ramené sur Facebook pendant un bon moment. Ils étaient en train de parler de ces filles-là et tout. Ils étaient en train de critiquer, ils étaient en train de faire des trucs, ils étaient en train de faire des trucs. Toi, tu n'es pas satisfait de ça, tu n'es pas d'accord avec ça. Tu t'en vas directement sur sa page. Tu ne viens pas le saboter sur Facebook. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu vas sur sa page. Parce que je vois, il a bien vu que ce n'est pas du sabotage. Parce que elle, comme Noah l'a répondu, elle était contente. Quand on m'a dit que tu étais un gars, on m'a dit que tu ne répondais pas. Tu voulais saboter le truc du gars ou bien tu voulais que le gars te réponde. Oui, parce qu'elle a tout supprimé. Moi, j'ai fait une capture avant qu'elle supprime. C'est que... Où elle a capturé même? J'espère que c'est sur ce téléphone. Il a fait une capture. Voilà. Elle voulait juste que le gars la voie. Voilà. C'est ce que je pense. Que j'ai la capture ici. Ah. Ah. Ça s'est pas enregistré ici. Ah.
Ah, j'ai pris la capture, mais ça ne s'est pas enregistré ici. Attendez. Nous, on t'a soutenu quand tu as eu tes problèmes sur la toile ici. Donc, viens pas dire qu'on est des pleurnicheurs. Bon, merci pour le soutien. Voilà, mais moi, je suis pas en train de soutenir Noah. Je soutiens plutôt les filles qui passent là-bas. Elles nous ont rien demandé. Voilà. Et je... C'est tellement petit ce que tu me dis que ça... Je sais pas comment te répondre sans te blesser. Tu vois. Des fois, on dit des choses. On sait que la personne vraiment a fait, t'a soutenu. La personne a besoin de remerciements. Mais deux fois aussi, ça n'a pas sa place. C'est pas pareil. Voilà. Il y a des filles qui ont donné leur point de vue par rapport à ma situation, qui m'ont dit que, voilà, elles allaient accepter la situation parce que j'ai respecté leur point de vue. Elles aussi, elles ont respecté mon point de vue. C'est tout. Si vous voulez soutenir euh, l'autre, vous la soutenez. Moi, je suis libre de soutenir que je veux. Voilà. Il y a deux groupes. Il y a des femmes qui veulent participer à ça. Il y a des femmes qui ne veulent pas participer à ça. Voilà. Donc, je ne veux pas dire que comme les gens m'ont soutenu par rapport à un homme, donc si une femme se trouve dans une situation, ça, c'est pas pareil. C'est pas la même situation. C'est deux adultes majeurs qui sont en train de discuter sur le respect de la femme ou quoi que ce soit. C'est de ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler, on ne parle pas de relation. Voilà. Et, et voilà, je ne sais pas quoi te répondre. Ça, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais tu imposes le sujet. Je ne suis pas obligé de la soutenir. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas obligé de la soutenir. Voilà. Parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Il y a plein de femmes qui étaient d'accord sur le fait qu'un homme puisse prendre deux femmes. Moi, je n'étais pas d'accord et je ne voulais pas que ça m'arrive. Donc, j'ai refusé que ça m'arrive. Mais c'est pas pour autant que je méprise les femmes qui ont deux hommes et les femmes qui sont mariées à, à un homme. Non, j'ai tout à fait le respect pour elles parce que c'est leur choix et c'est leur décision. Et je la respecte comme certains ont respecté aussi ma décision. Donc, c'est pas pareil. Ne mélangez pas tout. Je dis, c'est pas parce que c'est un homme qu'on va lui taper dessus. Voilà. Moi, j'ai refusé d'accepter une condition qui était bien spécifique. On voulait me mettre dans une case que je ne voulais pas. C'est différent. Voilà. Si c'était une femme qui le voulait, ça n'allait pas arriver sur Facebook. Parce que j'allais accepter et puis j'allais rester dans le truc tranquille. Ça n'allait jamais arriver sur Facebook. C'est parce que je n'étais pas d'accord avec ça que ça arrivait sur Facebook. Donc c'est différent. Voilà. Donc j'espère que je me suis... Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Quand un homme n'a pas raison, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il fait, mais quand on trouve que c'est pas en 3 jours qu'on connaît quelqu'un.
Voilà. Donc, je me répète à chaque fois, je vais pas trop durer dans ce direct. C'est un sujet vraiment qui n'a vraiment pas lieu d'être là. Voilà. Le problème, c'est pas Noah. Le problème, c'est le respect de la femme, de ce que les femmes font de leur corps. Voilà. Donc, arrête avec la solidarité féminine bête bête là. Quand nous devons être solidaires entre nous, ce n'est pas le cas. Bon, en tout cas, je sais pas. Voilà, je sais pas quoi répondre à ça parce que je comprends pas. Là, est-ce que là, il y a raison d'avoir une solidarité féminine ou pas? C'est ça que je comprends pas. Vraiment, la garderie va les récupérer, non? Et Dieu Mario. On a passé tout le week-end, on a resté là-bas jusqu'à 18h, c'est pas grave. On s'est reposé un peu aujourd'hui là, non, ou bien? Vraiment, ils auront le goûter là-bas. Ah, ok, d'accord. Eleonore, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je ne suis pas d'accord avec son point de vue. Voilà, parce que si on doit boycotter les deux. Voilà. C'est ça que je dis. On ne remplace pas le comportement de... On ne remplace pas les hommes par les femmes. Mm-mm. On corrige la bêtise, on corrige l'erreur. Voilà. Elle allait le provoquer tranquillement. Le gars, il fait son truc, il est bien dedans, il tente de le provoquer. Il te met bim et puis on doit venir te soutenir. Non, elle allait le provoquer. Voilà, c'est tout. Je n'arrive pas à retrouver la capture, mais je vais voir les commentaires que j'avais sélectionnés sur ma page pour répondre. Parce que ça, c'est vraiment pas un sujet même qu'on doit durer dessus. Parce que c'est vraiment pas gentil de faire ça. Elle devait aller sur sa page là-bas. Comme elle voulait se faire écouter, elle voulait se faire entendre. Elle devait aller sur sa page là-bas pour lui dire ça là-bas. Voilà. Pour lui expliquer. C'est un grand garçon. Il comprend. Quand il fait les pubs, quand il fait les posts, on voit. Voilà. Quand il est dans le cadre de son boulot, on a vu la dernière fois, il marchait avec une élégante femme et tout. C'est lui qui a ouvert la porte, elle est montée. Voilà. Donc, c'est le game. Donc, quand on est dans un truc où on dit, il y a film qui est là, il y a le méchant, il y a le bandit, il y a le chef bandit, venez pas après vous asseoir pour dire que pourquoi le méchant, il était méchant. Voilà. Donc, c'est ça que je n'apprécie pas. C'est juste un scénario, c'est juste du cinéma, c'est juste du folklore. Donc, c'était ça un peu. Vous n'avez même pas partagé le direct même. C'est chaud demain à 22h, Leslie. Pardon, Leslie, il ne faut pas partir là-bas, oh, pardon. Il ne faut pas partir là-bas. Tous les bêtes de Facebook, là, eux tous se sont préparés maintenant. Oui, tous les bêtes. Tous ceux qui n'étaient pas au courant, là, eux tous maintenant, ils vont aller là-bas pour manquer de respect aux gens. Il ne faut pas aller là-bas, pardon, ma chérie.
Voilà. Il y a vu un commentaire qui disait que j'étais hors sujet et que j'étais arrivé à un niveau où j'avais atteint mon niveau de tue d'un truc de ce genre-là. Bon, j'étais là à dire à cette personne-là que tu dis sans t'insulter. Bon, c'est si tu trouves que c'est pas insulté, bon bref. Mais voilà, je peux pas. J'ai bien dit dans mon poste que voilà, je respecte la décision de toutes les femmes. Voilà, je suis en harmonie avec toutes les femmes et que c'est pas parce qu'une femme, parce que toi tu n'étais pas d'accord de ce que Noah faisait. Vous étiez plein comme ça à ne pas être d'accord avec cette situation. Vous n'avez rien fait. Voilà, ça continuait de se passer. Et ça va continuer encore de se passer jusqu'à aujourd'hui parce que vous n'avez rien fait. Le pire, c'est ça. Le pire, c'est que vous vous battez pour rien. Hein? Vous voyez des choses, vous voyez des gens qui sont victimes. J'espère bien pour vous, que comme vous êtes arrivé à un niveau intellectuel qui est déjà élevé, j'espère bien pour vous que vous allez tout faire pour qu'on ferme la page de ce monsieur. J'espère que vous avez commencé un combat que vous trouvez noble. J'espère que vous allez aller jusqu'au bout. Parce que de toute façon, on ne peut plus se prononcer sur le sujet. De toute façon, vous êtes d'accord. Et que de toute façon, vous ne supportez pas de voir la page du monsieur ouverte. J'espère. Parce que vous parlez des niveaux d'études. Donc, on parle de loi, on parle de droit, on parle d'autorisation, on parle de tout. Voilà. Donc, j'espère que ce n'est pas de l'amusement. Voilà. J'espère que d'ici, on va dire un mois ou on va dire 2 semaines, vous avez pu fermer la page de ce monsieur. J'espère. Sinon, venir s'asseoir, dénigrer les gens, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, pour ceux qui attendaient ça, j'espère que vous allez tous aller sur la page, aller signaler et que Instagram ferme sa page. J'espère bien. Donc, vous n'allez pas laisser, comme vous ne supportez pas et vous trouvez que c'est pas normal qu'il fasse ça. Donc, j'espère que vous allez faire ce combat. Vous n'allez pas vous arrêter qu'aux commentaires. Oui. Vous n'allez pas vous arrêter qu'aux commentaires. Vous n'allez pas vous arrêter qu'à le dénigrer. J'espère que vous allez passer à l'acte. Parce que les filles vont continuer à aller là-bas. Voilà. Donc, j'espère. Donc, pour ceux qui trouvent que ce qu'elle a fait, c'est normal, j'espère que vous allez l'accompagner jusqu'au bout de son combat. J'espère que c'est un combat aussi pour elle. J'espère qu'elle a décidé de faire ce combat-là et qu'elle va continuer jusqu'au bout. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas de venir parler et laisser les choses se faire et laisser les choses continuer. J'espère qu'elle a les reins solides et elle est capable d'aller jusqu'au bout. Et avec tous ceux qui sont d'accord avec elle, vous n'allez pas laisser, comme vous estimez qu'il n'est pas bon et qu'il méprise les femmes et qu'il est méchant et que ça ne doit pas continuer. J'espère que vous allez aller jusqu'au bout. Parce qu'il ne s'agit pas de parler fort et ne rien faire. Voilà. Parce que j'ai vu qu'elle avait déjà commencé à se désengager. Elle avait déjà tout supprimé, comme si rien n'avait existé. J'espère pour ces filles qu'elle est venue défendre. J'espère que pour le respect qu'elle est venue défendre aujourd'hui, elle va aller jusqu'au bout. Voilà. J'espère qu'elle va aller jusqu'au bout. J'espère que ce n'est pas un plan marketing juste pour pouvoir envoyer encore d'autres personnes aller regarder ce que Noah fait. J'espère que c'était ce qu'elle voulait et qu'elle va continuer dans son sabotage pour être juste avec ces filles qu'elle veut défendre aujourd'hui. Et vous là, j'espère que vous tous, vous allez faire ça. Comme ça, on ne va plus voir ce genre de choses. Comme vous n'êtes pas d'accord avec ça. Voilà. Ça, c'était ma première réponse. Ah, j'espère que ce n'est pas de la pub qu'elle faisait pour lui. J'espère qu'elle va se battre réellement. Oui, elle n'a qu'à se battre réellement pour ses filles. Elle trouve que ses filles-là sont méprisées. Elle trouve que ses filles-là sont insultées. Elle trouve que c'est un combat qui est juste. J'espère qu'elle va le faire jusqu'au bout. Il ne s'agit pas de venir parler de ça 2 jours et disparaître. Voilà. Donc, vous qui êtes d'accord avec son point de vue, vous qui êtes d'accord avec ce qu'elle dit, continuez à la motiver.
Parce que j'espère que c'est pas ni venu connu. J'espère qu'elle va assumer et faire ce combat-là jusqu'au bout. Voilà. Pour sa communauté. D'après elle, elle le fait pour sa communauté. À cause des 2-3 Ivoiriennes qui vont sur la page de ce monsieur, il a eu des problèmes. Il y a des gens qui disent que je n'ai pas compris son indignation. Oui, je n'ai pas compris son indignation, puisqu'elle n'a pas été indignée longtemps. Voilà. Elle n'a pas été indignée longtemps. Son indignation, ça s'est stoppé net. J'espère, je me répète encore, qu'elle va continuer ce combat-là. Qu'elle ne veut pas laisser les filles. On peut suspendre son compte, on peut. J'espère bien qu'elle n'a pas parlé pour parler. Voilà. Elle n'a pas parlé pour parler. Il ne s'agit pas de parler, puis laisser les choses continuer à se faire. Donc vous tous, vous tous qui êtes d'accord là, je n'ai pas séché. Louise, je n'ai pas pris tout à cœur. C'est toi qui ne me connais pas, c'est ma manière de parler. J'ai toujours parlé comme ça, même quand je suis en train de m'amuser. Voilà. Maintenant, elle n'a pas donné son opinion. Non. Au fait, vous comprenez pas. Elle n'est pas venue donner son opinion vis-à-vis de quelque chose. Non. Elle est venue pour dire qu'elle va en guerre, elle, lui. Elle veut le sabotage. Elle est venue pour aller... C'est quoi vous ne comprenez pas? C'est moi qui suis en train de donner mon opinion pour dire que je ne suis pas d'accord avec ce sabotage. Sinon, elle n'est pas venue donner son opinion. Voilà, c'est ce que vous ne comprenez pas. On entend de parler, mais on ne se comprend pas. Elle n'est pas venue faire... Elle n'est pas venue pour donner son opinion. C'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas ce qu'elle a dit. Elle est venue pour faire du sabotage. Elle est venue pour aller en guerre. C'est quoi vous n'avez pas compris? Pourquoi vous écoutez pas bien? Quelqu'un qui demande à ce qu'on... Elle va faire une pétition, on doit signaler sa page, on doit le saboter. Quelqu'un qui vient dire ça, maintenant vous dites qu'elle a donné son opinion. C'est quoi entre sabotage et puis opinion? Entre supprimer sa page et puis opinion, quel est le rapport? C'est moi, ils sont en train de donner mon opinion. Pour dire que tu ne peux pas connaître quelqu'un en 3 jours et saboter. C'est vous qui n'êtes pas d'accord avec mon opinion parce que vous estimez qu'elle a donné son opinion. Mais elle n'a pas donné son opinion. Elle a demandé le sabotage. Alors c'est elle qui a supprimé son direct. Elle dit qu'elle veut le saboter. Hein? Maintenant, c'est quoi vous appelez opinion? Parce que quand tu donnes ton opinion, c'est que tu ne fais rien. Ah, je me prononce dessus, c'est tout. Mais quand tu veux aller en guerre avec quelqu'un et puis on appelle ça une opinion, c'est pas une opinion. Vous aussi. Mais Gloria, si c'est normal, sabotez-le. Allez jusqu'au bout. Voilà. Ne venez pas vous asseoir pour parler parce qu'il faut parler. Ne laissez pas les filles là dans ce genre de truc là. Vous estimez que c'est pas bien, qu'ils les méprisent. Allez jusqu'au bout. Faites les combats qu'il faut. Que vous pensez être juste. Ne parlez pas pour parler. Parce que vous êtes des grands spécialistes pour parler. Vous prenez pas des renseignements. Vous faites pas vos recherches. Vous cherchez pas à comprendre. Vous cherchez pas à savoir. Vous venez vous asseoir là. Et puis vous dites des choses. Et après vous passez à autre chose. Mais c'est la vie des gens que vous détruisez comme ça. Voilà. Donc quand on décide de faire un combat là, on fait le combat là. Jusqu'au bout. On ne vient pas s'asseoir là pour faire. Quand moi j'étais en train de faire mon combat bête là, vous m'avez vu dedans. Je suis allé jusqu'au bout. Je suis allé jusqu'à ce que ces gens-là décident de demander pardon. Ces gens-là décident de se repentir. Ces gens-là décident de devenir de nouvelles personnes. Je ne les ai pas laissés en cours de chemin pour leur dire non, que voilà, j'ai parlé 1 fois, 2 fois, je vais les laisser, ils vont faire ce qu'ils veulent. Non. Je suis parti en guerre avec des gens. J'ai fait un combat. Et je suis arrivé à la conclusion que le palabre est fini. Mais c'est fini parce qu'il y a eu des changements. Oui, il y a eu des changements parce que tout le monde a commencé à devenir
Voilà, les pardons ont commencé à circuler, les apaisements ont commencé à circuler, on a demandé à chacun de ne plus parler de ça, on a demandé à chacun de rester dans son casier, on a demandé aux gens de ne pas manquer de respect aux autres. Donc tout le monde a accepté les conditions qu'il fallait. Voilà. Donc c'est ça que je veux d'elle. Quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose et que tu décides de faire quelque chose, tu vas jusqu'au bout. C'est ça que je suis en train de demander. J'espère que ce n'est pas une campagne de pub. Voilà. Tu vas jusqu'au bout. C'est là, c'est ça on appelle une femme. C'est là on dit que tu fais le combat des femmes. Tu ne viens pas t'asseoir pour parler parce qu'il faut parler. Parce que comme moi, je répète encore, quand j'étais en train de faire mon palabre là, quand j'étais sur Facebook et puis j'ai dit que moi ça là, je n'aime pas et que ça doit s'arrêter, je suis allé jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ça s'est arrêté. Vous voyez ce que je fais sur la toile. C'est même pas pour me lancer des fleurs. Ça s'est arrêté. Allah, les gens se sont calmés parce que je n'ai pas parlé pour ne rien dire. Je n'ai pas crié pour ne rien faire. J'ai mené le combat jusqu'au bout. Et aujourd'hui, nous tous, nous voyons que les gens qui étaient trop djaouli, là, ils ont commencé à se revoir. Ils ont commencé à revoir leur comportement. Ils ont commencé à changer pour dire non, il y a certaines choses que je ne dois pas faire, il y a certaines choses que je ne dois pas dire, je dois mieux me comporter, je dois mieux parler des gens, voilà. Faut amener les gens à changer. Quand tu veux que ça change, tu ne viens pas parler, salir les gens, insulter les gens, dénigrer les gens pour que ça reste la même chose. On doit voir l'évolution, on doit voir le changement. C'est ce que je lui demande. Parce qu'elle a tendance à parler juste pour se faire entendre, pour créer la zizanie sur la toile, pour retourner les caméras vers elle. Non. Quand on décide de mener un combat, on le mène jusqu'au bout. Voilà. Alors là, vous estimez que la toile est calme, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de palabre et tout, mais vous allez vous habituer à ça. Au fur et à mesure du temps, vous allez vous habituer à ça. On va se mêler de tout, on va parler de tout, mais on sera au moins dans le respect. Même si on dit non, c'est pas intelligent, c'est pas judicieux, on va arrêter les injures qui dépassent la culotte, les injures qui vont au-delà des parents ou des enfants. On va rester dans l'aspect de la discussion. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de parler pour parler. Moi, j'ai fait mon combat. Vous voyez les résultats. Je continue encore à le dire. Vous voyez les résultats. Et je suis fier de moi. Je peux dire que j'ai accompli quelque chose sur la toile. Oui, j'ai fait un palabre jusqu'au bout. Et il y a eu des changements. Il y a eu des améliorations. Les gens se sont remis en question. Les gens se sont posé des questions pour savoir si ce qu'ils faisaient, si c'était bon ou pas. C'est ça qu'on appelle un combat. C'est ça on dit quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose. Tu vas jusqu'au bout. Tu ne viens pas t'asseoir pour bavarder parce qu'il faut bavarder. Parce que les gens, que tu dises bonjour, ils vont t'insulter. Tu dis bonsoir, ils vont t'insulter. Tu parles, ils vont dire que tu parles des gens. Tu parles, ils vont dire que tu n'as pas de temps. Tu ne peux pas faire autre chose. Tu n'as pas de temps pour faire autre chose. Tu n'as pas d'autres sujets. Les gens vont tout le temps te mépriser. Le mépris même commence déjà par les commentaires. Avant, ça arrive chez les personnes. Donc, si tu n'es pas prête à tenir cette ceinture de guerrière, ou bien à tenir le brassard de capitaine, ou bien à tenir la ceinture de la bagarre, viens pas chercher la bagarre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà, on impose le respect. On dit ça là, c'est pas bon. Donc on doit combattre ça. Et on se met au travail, on combat jusqu'au bout. Et les choses se rétablissent. C'est comme ça on fait. Voilà. Donc c'est ça que je veux lui dire. Elle est prête à faire ce combat, elle le fait. Elle ne met pas un pied devant, un pied derrière. Elle ne recule pas, parce que là, ils sont en train de l'avoir reculé. Non. Donc, il y a comme l'impression que c'était du marketing. C'est comme l'impression qu'elle voulait qu'on parle d'elle. Il y a comme l'impression qu'elle voulait se faire voir. Il y a comme l'impression qu'elle n'avait pas de sujet. Si tu veux te battre pour le respect des femmes, il faut te battre. Les femmes qui se sont battues pour le respect des femmes, elles ont laissé leur peau dans ce combat-là. Elles ont laissé leur dignité dans ce combat. Elles se sont battues jusqu'au bout. Voilà, là, parce que là, on est en 2021. La bataille est différente. La bataille est plus difficile. Parce qu'il y a des femmes qui vont lutter contre toi, comme moi, comme ça. Il y a des femmes qui vont lutter contre toi. Il y a des femmes qui vont s'opposer à ton combat. Il faut être capable d'aller jusqu'au bout. Il faut être prête.
Viens pas t'asseoir, faire un direct et puis supprimer tout le direct, supprimer les posts et passer à autre chose demain. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Donc, continue le combat. Comme ça, je suis d'accord avec ce que tu fais. Même si nous, on n'est pas d'accord, quand on va voir les fruits de tes actions, on va dire, ah, elle avait raison. On peut ne pas être d'accord avec toi au départ, mais après, en voyant ton combat, on peut dire, oui, elle a raison, parce que j'avais pas bien vu cet aspect, je n'avais pas vu ceci. C'est vrai que jusqu'à elle a dit, je n'étais pas d'accord avec ça, mais au fur et à mesure que je regarde ce que le jeune fait, je commence à comprendre pourquoi elle s'est plainte. Oui, les filles là sont pas satisfaites, les filles vont là-bas parce qu'elles sont obligées, elles ont besoin de visibilité. Ça va nous amener à nous poser des questions. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir s'asseoir là pour dénigrer les gens et puis passer à autre chose. Donc j'espère que les gens vont envoyer ma vidéo pour te dire que continue le combat. Si tu trouves que le combat est noble, si tu trouves que c'est un bon combat, tu dois continuer. Voilà. Tu dois continuer. Comme ça, on va voir que tu es vraiment sereine dans ce que tu fais. Tu as tes pieds dans tes bottes et tu as ta tête sur tes épaules. Parce que je ne suis pas d'accord avec. J'espère que le combat va continuer dans ce que tu as décidé de faire. Oui. J'espère que tu vas réussir à ce qu'il arrête de manquer de respect aux femmes. Avec le temps que ça va te prendre. Mais j'espère que tu ne vas pas passer à autre chose comme ça tranquillement et facilement. Voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, quand on fait un combat, on doit être préparé, on doit être prêt. Mhm. On ne doit pas avoir peur des petits messages, des petits pics qui sont envoyés de partout. Voilà. On a vu ici, tu es rentré dans la sphère politique, juste tu as récupéré deux trois abonnés, tu as changé de route, tu es passé à autre chose. Le combat n'a pas été... Oui, tu ne continues pas le combat que tu commences. Voilà. Tu ne continues pas le combat que tu commences. On a besoin de... Voilà. C'est ça. Tu as de la voix. Ta voix porte. Voilà. Voilà. Quand tu as une prise de position, on voit qu'il y a des gens qui te soutiennent. On voit que toute la toile en parle. Tu dois utiliser ça pour faire des combats qui sont utiles. Pas pour venir faire du mal, tu vu, pour que les gens puissent te traiter de femme opportuniste, ou bien pour qu'on puisse te rappeler ton passé, ou bien pour qu'on puisse te dire que tu as des enfants de pères différents, ou bien les gens vont venir t'insulter, ou bien toute la toile va s'enchaîner. Non. Quand tu commences ce combat, combat jusqu'au bout pour que les gens puissent déterminer ta personne et ta capacité à aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, quand on fait... Parce qu'on a comme l'impression que toi, quand tu commences quelque chose, tout de suite, tu t'arrêtes et tu passes à autre chose. Et tu attends encore une autre occasion pour venir chercher pour venir chercher, je sais pas moi, le buzz ou bien pour venir retourner les caméras sur toi. Et c'est ça que je déplore. Voilà. Tu as une grande dame, tu as une grande visibilité. Tu as une manière de parler de certains sujets pour que toute la toile s'enflamme. Ça déjà, c'est un grand atout. Voilà. Si tu dois militer pour les femmes, si tu dois te battre pour certaines choses, tu as déjà un atout. Tu es déjà arrivé à un niveau où tes paroles portent. Ce que tu dis est entendu loin. Voilà, ça fait au moins hier et aujourd'hui, ça fait 2 jours que toute la toile parle de toi. Donc quand tu décides de mener des combats, il faut que ces combats-là soient menés jusqu'au bout. En fait, c'est ça que je déplore. Voilà, c'est ça que je déplore. Et je trouve que tu n'utilises pas ton pouvoir à bon escient. Tu utilises ça rien que pour du profit, rien que pour retourner les caméras vis-à-vis de toi. Et tu continues à laisser les combats se faire ou bien à ne rien faire du tout. Juste pour avoir de la clientèle, pour vendre tes produits, pour te faire de l'argent. Et que les femmes que tu défends et les combats que tu mènes, tu ne les mènes pas vraiment. Voilà. Donc j'espère que, voilà, tu vas faire les combats qu'il faut. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, si tu estimes que
C'est que tu as... ta prise de position ou bien le combat que tu as décidé de faire, si tu estimes que c'est juste, peut-être nous, dès le début, on ne voit pas. Parce que nous, on ne voit pas la différence entre ce qu'il fait et ce que tu fais. Peut-être on est dans l'erreur. Moi, je n'ai pas dit que j'ai la science infuse ou bien je connais tout. Peut-être on est dans l'erreur parce que moi, j'estime qu'on ne peut pas connaître quelqu'un en 3 jours et le boycotter. On prend le temps de le connaître. On prend le temps de l'étudier. On prend le temps de savoir ce qu'il fait et des avantages et les inconvénients et quoi. Mais si toi, tu as déjà vu tout ça et que tu as décidé de le boycotter, on espère que tu vas aller jusqu'au bout pour l'honneur et le respect de ces femmes-là. On espère que tu ne vas pas encore exposer ces femmes-là à d'autres hommes qui vont être encore plus durs avec elles. Voilà. Donc c'est ça. C'est pour ça que je te montre mon expérience. Vous m'avez vu sur la toile. Tu m'as vu sur la toile depuis, ça fait combien de mois? Je me suis battue. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde est satisfait. J'ai mis de l'ordre sur la toile. Voilà. Voilà. Donc, on ne va plus entendre les gens insulter. En tout cas, dans notre groupe, peut-être les autres, je ne connais pas, mais dans notre groupe, là, on ne va plus voir quelqu'un venir insulter maman. On ne va plus voir quelqu'un venir insulter papa. On ne va plus voir quelqu'un venir insulter l'intimité de quelqu'un. On ne va plus voir quelqu'un venir insulter les enfants de quelqu'un. Parce que j'ai fait ce combat-là et on est arrivé à cette conclusion-là que tout le monde a des parents. Les gens ne sont pas quittés au ciel pour tomber. Voilà. Si tu insultes les parents de quelqu'un, on va insulter pour toi. Voilà. Donc quand tout le monde a compris ça, quand on a insulté les parents de tout le monde et puis tout le monde a senti la douleur d'insulter les parents, tout le monde a compris. Ah, donc j'ai insulté pour les autres. Je ne savais pas que si on insultait pour moi, ça allait me faire mal comme ça. Donc tout le monde a compris. Donc là, nous tous on sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui a qu'à d'insulter les parents de qui que ce soit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gens qui étaient au début avec moi, qui ne comprenaient pas, qui disaient que, ah, Edwige, toi tu dis que tu es venu pour qu'on ait arrêté d'insulter les parents. Toi tu dis que tu es venu pour ne pas qu'on insulte les enfants. C'est toi-même qui les insultes. Maintenant, on est arrivé à la fin. On est arrivé à la conclusion. Ouvre une autre page. C'est pas grave. Pas grave. C'est pas grave. Les gens vont en différer. Voilà. On a fermé la parenthèse. Là, voilà. Il n'y a pas... Je suis contente du boulot que j'ai effectué sur la toile. Tranquille. Tranquille. Au calme. Voilà. Donc, quand on veut faire des combats, on fait des combats. On sait que on va y laisser notre peau. On sait qu'il y a des gens qui vont tomber. Donc, je demande à tous mes abonnés qui m'ont abandonné au début, qui n'étaient pas d'accord, qui disaient, hé, Edwige, toi-même, tu es rentré, tu es devenu la même chose que, tu fais la même chose que, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, là. Je vous demande de revenir. Revenez, on va recontinuer ce qu'on faisait avant. On va parler des gens. Moi, je suis là pour parler des gens. On va faire notre papatoya. On va, voilà. Mais il n'y aura plus un jeu de parents. Il n'y aura plus un jeu d'enfants. Ça, c'est clair et net. Ah là, c'est clair. Je vous ai dit que je serai la dernière personne. Quand on va insulter ses parents sur la toile, c'est fini. Tout le monde est passé à autre chose. Au calme. Il n'y a pas son quelqu'un qui a cœur d'insulter parents sur Facebook. Allez là. Il n'y a pas. Là, on a démontré aux gens que ce n'est pas eux qui sont spécialistes d'insulter les gens. Donc là, c'est un peu ça. Oui, Dieu a déjà apaisé nos cœurs, nous tous. Voilà. Dieu a déjà apaisé nos cœurs, nous tous. Voilà. Donc, chacun retourne dans son registre habituel. Voilà. Donc, moi, mon registre, c'est de parler des gens. Mais avec le respect, sans insulter les parents, sans insulter les enfants. On peut envoyer les pics, les petits pics. On peut se dire les vérités. On peut se dire les paroles qui sont vraiment sèches, dures, mais propres. Mais on évite d'insulter. Pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'on va insulter ses parents ou qu'on va insulter ses enfants. Voilà. Donc la toile est devenue... Il y a un peu plus de respect qu'avant. Voilà. Donc
mes abonnés qui étaient là avant, mes mamans qui étaient fâchées avec moi, mes papas qui ont disparu. Voilà, je vous ai dit, mettez-vous sur le côté. Quand Paula va venir là, vous allez revenir. Donc Paula va finir. Donc revenez maintenant. Non, c'est fini. Même s'il y a discussion, il n'y aura plus papa, il n'y aura plus maman, il n'y aura plus enfant. Oui, même s'il y a discussion, les discussions peuvent arriver. On peut ne pas être d'accord avec les prises de position de tout un chacun. Chacun peut venir défendre un sujet qu'il aime. Ça n'empêche pas les gens de départ de quelque chose. C'est pas parce que Edith va dire un truc, ou bien Edith va faire un truc, que c'est sur la toile que tout le monde en parle, que ça va empêcher d'autres ou telle personne d'en parler. Oui, mais on va rester dans le respect de la personne et dans le respect de la famille et des enfants de la personne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est pas de pas qu'on parle de tel ou tel. Quand ça arrive sur Facebook, tout le monde parle de ça. Ouais. Quand un sujet arrive sur Facebook, tout le monde a le droit de parler de ça. Ça, c'est même plus un débat. Voilà. C'est plus un débat. Mais affaire où on insulte parents, affaire où on insulte enfants, là, nous tous, on sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui a quai. Même moi-même, je n'ai pas quai. Même moi-même, je n'ai pas quai. Voilà. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a quai de faire ça. Donc, c'est rentré dans l'oreille de tout le monde. Voilà. Affaire où on insulte l'intimité de quelqu'un, c'est rentré dans l'oreille de tout le monde. C'est que les imbéciles qui ne changent pas. Sinon, quand tu n'es pas un imbécile et que tu comprends ton erreur et qu'on te met ton erreur face à toi et quand tu essaies de te débattre devant tout le monde pour dire moi là, on a insulté mes parents, mais on te rappelle aussi que toi aussi tu as insulté les parents des gens. Et donc quand tu vois que ça te fait mal, que quelqu'un, n'importe qui, ou n'importe quoi, ou bien des gens même qui ne sont même pas à ton niveau intellectuel, ou bien des gens qui ne sont même pas capables de s'asseoir avec toi pour discuter, ou bien des gens qui ne vont jamais participer à ta vie, où vous avez des chemins opposés, des trajectoires différentes, ou des gens même, normalement, qui sont... C'est des gens qui sont censés te connaître, ils connaissent des gens que tu connais, mais ils ne te connaissent pas. Ça veut dire que vous êtes différents. Vous avez grandi dans la même ville, dans la même commune, mais vous ne vous connaissez pas. Vous avez des trajectoires différentes, mais vous connaissez quelqu'un qui connaît la personne, mais vous-même, vous ne connaissez pas la personne. Vous ne comprenez pas pourquoi. Ça veut dire que vous n'êtes pas la même chose. Voilà. Vous ne devez même pas vous frotter. Et quand tu vois que ce genre de personnes se permettent d'insulter tes parents, se permettent d'insulter tes enfants, se permettent de t'insulter, tu dis, ça peut se faire ça. Ça peut se faire. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé que ça s'arrête. Voilà. On peut ne pas être content, on peut ne pas être d'accord, mais on n'arrive pas aux enfants, on n'arrive pas aux parents. Et ça, c'est rentré dans la tête de tout le monde. Voilà, tout le monde a compris. Voilà. Donc, mes abonnés, mes anciens abonnés, mes mamans et puis mes papas qui avaient fui ma page là. Voilà. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toutes les façons, même si je suis restreint, mes vidéos seront vues. Voilà, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est pas grave. J'ai pas envie de créer encore une autre page, ça va me fatiguer. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Voilà. Donc, allez dire à... Pas envie de dire son nom. Voilà. Elle sait pourquoi, moi aussi, elle sait pourquoi. Elle n'a qu'à aller jusqu'au bout de son combat. Comme ça va nous pousser à la respecter. Ça va nous pousser à la respecter. Elle a tendance à dire des choses et ne pas aller jusqu'au bout. Voilà. On a vu, on a déjà les prémices de ça. Depuis le début, on a déjà vu comment elle fait ses trucs. Elle commence quelque chose, elle va jamais jusqu'au bout. Donc, elle n'a qu'à nous démontrer le combat. Et le contraire, pardon. Parce que si elle estime que son combat est noble, parce que c'est des femmes qui vont continuer à se faire mépriser. Oui, parce qu'elles vont continuer à aller là-bas. Voilà. Donc, si vous estimez que c'est un combat qui doit se faire, s'il vous plaît, pour le respect de ces femmes-là, pour la considération que vous avez pour ces femmes-là, voilà, vous devez aller jusqu'au bout.
hum, comme ça, nous tous, on va voir et on va savoir que vraiment, réellement, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir suivi. Et voilà. Donc, gros bisous. Portez-vous bien. Et voilà.